Bienvenue sur Sciences Num en mode été. Chaque semaine, on part à la rencontre d'une chercheuse. Et oui, le podcast passe au féminin. Télécom Sud Paris s'est demandé comment attirer davantage les femmes dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. Une idée qui est née à partir de l'exposition de portraits artistiques de chercheuses. Elles se sont prêtées au jeu du podcast pour partager leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie de scientifique. Notre invitée aujourd'hui, Marilyn Laurent, interviewée par Adeline Kubert des Passionnariats. Quel est le métier que vous vouliez exercer quand vous étiez enfant, Marilyn ? J'en avais pas en fait. Donc j'avais rien de précis en tête. Tout ce que je sais, c'est que j'étais plutôt vouée à faire des sciences. Donc ça, c'était une évidence en fait, vraiment. J'aimais en particulier, j'étais beaucoup dans l'imaginaire. Donc, et mes moyens d'expression, c'était souvent le dessin et la musique. Alors, pardonnez-moi, je ne peux pas m'en empêcher. Si vous étiez dans l'imaginaire et si vous vous exprimiez par le dessin et la musique, pourquoi étiez-vous vouée à être dans les sciences ? Parce que j'étais, je pense, très scolaire et j'aimais beaucoup cet aspect logique, les mathématiques, un peu plus tard aussi l'informatique. Donc c'était vraiment des domaines qui m'attiraient. J'y trouvais beaucoup d'intérêt et et au fur et à mesure de l'évolution dans les différentes formations que j'ai pu suivre, eh bien, ça s'est confirmé. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que c'est vrai que j'ai suivi un cursus assez classique en fait en sciences. Et puis, à un moment donné, donc j'ai bifurqué vers l'électronique. Donc en fait, j'ai fait, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en électronique à l'ENSERB, c'est l'École nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Bordeaux. Et puis, suite à ça, j'ai vu qu'il existait un master spécialisé de l'Institut Mines Télécom qui était en lien avec les réseaux. Et j'y suis allée, c'était en Pologne. Donc voilà, j'ai décidé de sauter le pas. Et puis, de là, j'ai fait des rencontres en termes d'enseignants. En particulier, donc, il y a un enseignant, c'est vrai, qui a beaucoup compté pour moi. Donc, il y a un enseignant qui a beaucoup compté pour moi, qui est Pierre Rollin, et qui était professeur à l'époque, et qui faisait des enseignements en Pologne. Et il m'a enseigné la cybersécurité. Donc, de là, j'ai beaucoup apprécié la matière. Et j'ai ensuite entrepris un doctorat avec lui, donc sous sa direction. Et de fil en aiguille, j'ai intégré l'Institut Mines Télécom Atlantique, tout d'abord, en doctorat, puis ensuite un poste d'enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris. Et puis, donc j'ai enseigné la cybersécurité. J'ai aussi, pendant tout ce laps de temps, en fait, j'ai pu rencontrer énormément d'enseignants-chercheurs de disciplines différentes. Et des amitiés se sont nouées, en fait. Et on a cofondé une chaire. Donc une chaire qui porte sur les identités numériques et les informations personnelles. Et donc c'est un collectif qui comprend plusieurs disciplines. Donc on y traite du droit, de l'économie, de la philosophie et puis des sciences informatiques. Et donc c'est extrêmement riche. Et donc cette chaire vit toujours actuellement. Donc elle est toujours alimentée par un certain nombre d'industriels qui y trouvent beaucoup d'intérêt par les discussions très riches sur des sujets qui sont vraiment d'actualité, qui touchent aussi bien aux problèmes réglementaires qu'à des problèmes technologiques. Et donc ça a vraiment beaucoup compté pour moi
dans ma façon d'appréhender les choses, d'appréhender la cybersécurité, d'appréhender aussi les enseignements que j'ai pu, que j'enseigne en fait, que je donne aux étudiants. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui voilà, ici. Et par ailleurs, j'ai aussi pris différentes responsabilités. Racontez-nous. Ouais. Une responsabilité au départ en 2012, je crois, à la tête d'une équipe de chercheurs au sein du laboratoire de recherche de Télécom Sud Paris. Et puis ensuite, j'ai pris la responsabilité d'un département d'enseignement et de recherche donc qui traite des problématiques de réseau, de services de télécommunication et puis aussi de cybersécurité. Et donc l'équipe, le département grossit et franchement c'est passionnant d'être à la tête d'un tel département. Ça se lit sur votre visage et ça s'entend. Aujourd'hui donc, vos principaux domaines scientifiques sont autour de la cybersécurité. Oui, tout à fait. La cybersécurité et aussi la vie privée, en fait. Le respect de la vie privée. C'est vraiment deux choses, deux thèmes, parfois qui peuvent aboutir à un certain nombre de contradictions. En général, la sécurité, c'est pour avoir du contrôle. Donc du contrôle sur les réseaux, du contrôle sur les applications, sur ce que font les gens aussi, derrière leurs écrans. Et puis d'un autre côté, le respect de la vie privée, c'est le contraire. C'est garantir aux usagers dans les réseaux, les usagers de l'informatique, que leur vie privée ne sera pas dévoilée, c'est-à-dire qu'elle restera protégée et qui pourront toujours avoir des activités en toute liberté, en fait. Donc ça paraît contradictoire, mais parfois les technologies arrivent à concilier les deux. Et alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette contradiction et plus spécifiquement dans cette discipline scientifique ? Je pense que c'était... Alors, c'est vrai, dans cette discipline... De voir que je pense que c'est des rencontres. Ouais, avant tout, c'est des rencontres. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, effectivement, la rencontre d'enseignants-chercheurs, la rencontre d'industriels aussi. Le fait aussi, dans ce métier, ce que j'aime, c'est il y a une partie où on va transmettre. Donc là, c'est très riche, c'est très gratifiant. D'être au contact des étudiants, de les faire grandir, de leur faire comprendre le domaine, les différentes dimensions aussi associées à ce domaine. Et puis, ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est d'être amené à réfléchir à des sujets qui intéressent la société aujourd'hui. Et c'est le cas de ce domaine scientifique, effectivement. Oui, exactement. Exactement. C'est très ancré dans l'actualité aussi. Tous les jours, on peut voir un certain nombre d'événements qui sont médiatisés, les hôpitaux pour lesquels on demande des rançons, ça peut être un système de distribution d'eau pour lesquels on essaie d'empoisonner la population. Donc on trouve ce genre, oui, ça peut donner quelques frissons dans le dos, mais c'est vraiment d'actualité, c'est vraiment un enjeu de souveraineté, en fait, pour les pays, pour les populations. Et c'est vrai que tous les étudiants qu'on peut former, eh bien, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils viennent assurer ensuite un service de protection, finalement, dans le domaine du numérique. Donc, protection des infrastructures, des réseaux, des entreprises, des États, voilà, tout ça. Ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est le côté créatif. C'est vrai qu'on fait beaucoup appel à notre créativité parce qu'on est toujours en train d'imaginer de nouveaux concepts ou d'utiliser ces concepts d'une autre façon pour répondre à un problème donné. Et ça, vraiment, on s'ennuie pas, en fait. On ne peut pas s'ennuyer. C'est vraiment passionnant. Et qu'est-ce que vous préférez dans toutes vos nombreuses activités et toutes vos nombreuses casquettes de cette chaire, comme vous le dites, c'est un peu comme un think tank, c'est ça ?
C'est une chaire en fait qui est soutenue par un certain nombre d'industriels qui sont mécènes et donc qui est vraiment portée par un ensemble d'enseignants-chercheurs, chacun maître de sa discipline, essayant de faire comprendre aux autres collaborateurs les éléments clés de sa propre discipline, ce qui pose de temps en temps un certain nombre de problèmes de compréhension et qui demande aussi beaucoup d'investissement de l'ensemble des collaborateurs. Et c'est vrai qu'on répond à des problèmes de société, c'est-à-dire ça amène à discuter énormément, à avoir une réflexion. Quel type de société on veut demain, par exemple. Et ça, c'est vraiment riche. C'est une source aussi d'inspiration dans les travaux de recherche qu'on peut faire au quotidien. On vient intégrer toutes ces dimensions-là, ce que je ne faisais pas, par exemple, auparavant. Auparavant, j'étais plus dans mon domaine de la cybersécurité et je traitais des problèmes de façon technique. Et puis là, ça a ouvert tout un autre champ, des dimensions vraiment très complémentaires. Et je ne regarde plus du tout la discipline de la même façon, en fait. Donc ça m'amène à rajouter un certain nombre de propriétés, à faire attention à d'autres enjeux, en fait. En tout cas, on comprend bien que vous avez de multiples casquettes et que vous êtes une femme passionnée par vos disciplines scientifiques, mais aussi par vos responsabilités et l'implication que vous y mettez. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des femmes scientifiques qui ont été des modèles pour vous ? Oui, en fait, donc j'ai pas mal réfléchi à cette question. Et au final, effectivement, quand j'étais adolescente, ma grand-mère avait pour habitude... C'est beau. Ça, c'est mon problème. Ah bah non, c'est pas un problème. Donc ma grand-mère, c'est vrai, elle avait pour habitude en fait de donner des livres qu'elle avait déjà lus. Et donc une fois, elle m'a donné un livre. Donc c'était la biographie de Marie Curie. Et j'ai trouvé ce livre très parlant. Pour quelle raison ? J'ai trouvé beaucoup de détermination, beaucoup de sacrifices, beaucoup de ténacité. Bon, qui a conduit cette femme à la réussite, bien sûr, mais il y avait, c'est vrai, un engagement, et ça me parlait beaucoup. Après, il y a d'autres femmes, bien sûr, qui étaient porteuses de valeurs, qui étaient aussi très déterminées, qu'on retrouve plus dans peut-être en politique. Simone Veil, par exemple, mais on peut remonter jusqu'à Jeanne d'Arc, où effectivement, ce sont des modèles de détermination, de conviction, de passion, et je trouve ça vraiment... Ça permet vraiment de... Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour les jeunes, mais d'avoir des modèles d'identité, en fait. Et c'est des modèles vraiment intéressants. Et vous aussi, vous êtes un modèle. Alors, quel conseil vous donneriez aujourd'hui à une jeune fille qui veut s'engager dans la voie des sciences ? De suivre son intuition, c'est-à-dire si elle aime les mathématiques, elle aime, je sais pas, la physique, si je reviens à des matières qui sont enseignées assez tôt dans la scolarité. Donc si elle aime les sciences d'une façon générale, je dirais oui, il faut qu'elle y aille, quoi. Il faut qu'elle se lance dans des études. Ingénieur, par exemple, oui, c'est vraiment un métier qui ouvre énormément de portes, qui sert la société de plein de façons différentes. C'est un métier où une femme peut trouver sa place et on a vraiment besoin justement de la capacité de raisonnement, de l'intuition que les femmes peuvent avoir. C'est vraiment très complémentaire des hommes. Et je pense que pour réussir à construire et à transformer ces sociétés, en particulier dans le numérique, puisque je suis à Télécom Sud Paris, eh bien, je pense qu'il est important que les femmes s'engagent et qu'elles travaillent aux côtés des hommes pour participer à l'évolution de la société. On ne peut pas rester en fait au bord du chemin en disant oui, ça va pas, c'est pas satisfaisant, les technologies prennent pas le bon chemin. Non,
On ne peut pas rester au bord du chemin, en fait. Il faut s'engager. Et pour s'engager, franchement, de choisir des études d'ingénieur, on serait qu'on sera au cœur des technologies et qu'on sera à même d'avoir une influence. Et d'avoir une influence sur la société de demain. Et pour moi, c'est important. Merci beaucoup. Ça l'est effectivement. Est-ce que vous voudriez nous décrire votre blason si vous aviez un blason qui devait vous définir, Marilyn? À quoi il ressemblerait et quelle en serait la devise? Alors, c'est pas une question très simple, puisqu'on n'est pas trop habitué à ce genre d'exercice. Mais vous dessinez et vous imaginez toujours, j'en suis sûre. Alors, j'ai pensé en fait à un arbre. À un arbre parce qu'il y a toute une dignité autour de l'arbre. Il est majestueux, donc on choisirait bien sûr un arbre majestueux. Et puis aussi parce qu'il a un ancrage très fort, donc dans le sol, avec des racines profondes. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'un ancrage, et un ancrage très fort par rapport aux valeurs, donc des valeurs européennes, d'humanité, des valeurs européennes c'est vrai, de solidarité, aussi par rapport à la liberté. Donc c'est très très important en fait d'avoir cet ancrage très fort. Et c'est vrai que l'arbre pour moi représente cet ancrage. Et pour la devise, est-ce qu'il y a un proverbe, un mantra qui vous accompagne depuis longtemps? Alors je pense qu'il faut, puisque c'est vrai que le sujet qui est aujourd'hui sur la table, c'est les femmes de science, je dirais qu'il faut oser. Donc oser, c'est s'affirmer et prendre le risque de trouver son propre chemin. Merci, c'est très beau. Merci beaucoup pour vos partages, Marilyn. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition La preuve par l'exemple de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork in Promise. C'était Science Num en mode été, des témoignages de chercheuses pour promouvoir la place des femmes vers les sciences et les métiers du numérique. Rendez-vous la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée, Elisabeth Brunet. À bientôt.